Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une revue de l'actualité économique. Donc la reprise est bel et bien là. Le Maroc vient de vacciner 10 millions de ses citoyens, ce qui a permis de lancer officiellement la saison touristique. Les touristes devraient ramener des devises au pays et donner le sourire aux restaurateurs et aux hôteliers. La Banque mondiale vient de relever ses prévisions de croissance pour le pays de 4,2% à 4,6% en 2021, ce qui est une excellente nouvelle. Ça montre aussi à quel point le conflit avec l'Espagne et l'Allemagne n'a strictement aucun effet négatif sur l'économie du pays, bien au contraire. On a donc eu plusieurs annonces importantes cette semaine. La première annonce provient de l'entreprise américaine ST Microelectronics qui a gagné un gros contrat avec Tesla pour fournir le constructeur en transmetteurs électriques. L'entreprise américaine produira ces transmetteurs dans son usine de Bouskoura. C'est un premier pas qui permettra à Tesla d'outsourcer d'autres composantes de sa voiture au Maroc dans un avenir proche. Il y a une Gigafactory qui est en construction en Allemagne, donc il est fort probable que le Maroc se positionne dans la chaîne de valeur de l'entreprise américaine. C'est aussi une formidable promotion du savoir-faire marocain à destination d'autres entreprises du secteur. En gagnant ce gros contrat, ST Microelectronics démontre que le Maroc est un pays attractif pour les investissements étrangers. L'entreprise était en concurrence avec des Chinois, des Coréens et des Européens, mais elle a remporté ce contrat en proposant un prix compétitif. La seconde actualité nous vient de SDX, la société britannique d'exploration gazière, qui vient d'annoncer que les 3 puits récemment forés dans la zone du Garb au Maroc abritent tous du gaz en quantité commerciale. Les réserves cumulées de ces 3 puits sont estimées à 1,6 milliard de pieds cubes. C'est donc une très bonne nouvelle et ça démontre le potentiel gazier du Maroc qui ne demande qu'à être exploré. Ce genre de découverte va donner un boost à l'attractivité du Maroc dans ce secteur. Avec les récentes découvertes cumulées de tous les opérateurs du secteur, le Maroc a suffisamment de gaz pour couvrir sa consommation nationale pendant 9 ans. Le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid, a tapé du poing sur la table avec son homologue égyptienne. Celle-ci se serait plaint que des produits égyptiens soient bloqués à la douane marocaine. Moulay Hafid lui a expliqué que c'était une réaction au blocage de voitures marocaines pendant plus de 3 mois dans les ports égyptiens. Par mesure de réciprocité, le royaume a décidé de faire la même chose. La ministre égyptienne a tout de suite compris qu'il y avait un problème et elle a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les raisons de ce blocage côté égyptien. À la suite de leur entretien, les deux ministres ont convié de créer un comité pour améliorer les relations commerciales entre les deux pays. Encore une fois, ce genre d'incident montre le fossé qui se creuse entre le Maroc et ses voisins africains. Le Maroc a investi dans ses infrastructures portuaires pour diminuer le temps de traitement des marchandises. Il y a eu numérisation des accréditations. Tout se fait désormais sur Internet, ce qui réduit la paperasse. C'est une bonne chose pour les exportations car ça réduit le temps de transit. Cependant, c'est aussi une bonne chose pour les importations en provenance de l'étranger qui bénéficient de cette numérisation de nos systèmes portuaires. Mais la réciprocité n'est pas là en Afrique. Beaucoup de douanes utilisent des vieilles méthodes de contrôle des marchandises qui prennent énormément de temps. Donc le Maroc se voit pénalisé pour avoir unilatéralement facilité le traitement des marchandises à destination de son pays. Ça explique aussi les difficultés du commerce intra-africain et le manque d'infrastructures de pointe. Le Maroc a un haut standing au niveau de ses infrastructures qui est du niveau occidental, européen, États-Unis et asiatique. L'autre actualité importante, c'est l'autorisation du régulateur des marchés financiers donnée à Attijari Wafa Bank pour augmenter son capital de 100 millions d'euros. La banque va émettre des actions pour opérer cette levée de fonds. Quand une entreprise entreprend une opération, c'est qu'elle s'apprête à investir massivement dans un secteur. Donc je soupçonne Attijari de vouloir étendre ses activités sur le continent africain via des rachats-acquisitions. Le Maroc a un réseau bancaire très bien implanté en Afrique. Ces banques marocaines permettent aux opérateurs marocains de transférer leurs investissements du Maroc vers le continent africain et de ramener aussi leurs profits au Maroc via notamment Casa Finance City. C'est un énorme avantage du Maroc par rapport à ses concurrents nord-africains. La société financière internationale vient d'accorder 100 millions de dollars à l'OCP pour développer ses activités en Afrique via ses filiales africaines. Encore une fois, ça fait partie de la stratégie du pays pour conquérir les marchés africains. L'OCP compte utiliser ce financement pour renforcer sa chaîne logistique en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Éthiopie et en Tanzanie.
Enfin, la dernière actualité économique, c'est un petit clin d'œil à nos voisins. La Banque d'investissement européenne vient d'accorder un financement de 40 millions d'euros à l'ONI pour améliorer l'approvisionnement et la distribution en eau du pays. Ça va permettre à l'ONI de renouveler des canalisations d'eau dans des régions reculées du pays. On devrait vraiment proposer nos services aux voisins algériens qui manquent d'eau désormais. Après le lait, l'huile, c'est au tour de l'eau de manquer dans le pays. Une situation incroyable dans la quatrième puissance d'Afrique. Mais on comprend mieux leurs difficultés quand on voit le budget de leur armée qui s'élève à 10 milliards de dollars par an, ce qui est 6 milliards de plus que le Maroc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.